Bonjour honorable. Allô, oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Quel bilan faites-vous sur les 2 ans de Macky Sall à la tête du pouvoir sur le plan politique, puis économique et social? Oui, merci Madame Siaté. Donc, après 2 ans de gestion, on veut tirer un bilan sur la gestion du président de la République, M. Macky Sall. Et je crois que de ce point de vue, il est un peu prématuré d'avoir un bilan assez exhaustif. Il a hérité d'une situation un peu compliquée avec sous l'ère Abdoulaye Wade. Sur le plan économique, il y a des avancées. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Ça nous permet au moins de stabiliser la vision du président de la République. Parce que pendant ces 2 ans, on a entendu parler du plan Yonou Yakouté, on a entendu de la SNDE et d'autres programmes. Et finalement, on se retrouve avec le plan Sénégal émergent. Je pense et je souhaite que ce soit aujourd'hui la vision du président de la République, que ce soit une vision stabilisée et que les Sénégalais se retrouvent là-dessus. Parce que depuis 3 ans, au moins, il était vraiment difficile de comprendre sur le plan de la vision économique quelle est l'approche du président de la République. Aujourd'hui, cela est fait. On a des avancées du point de vue de la gestion de l'assainissement avec les inondations. Il y a quand même quelques progrès. Du point de vue social, il y a la couverture médicale universelle qui est aussi une très grande avancée. Et puis, qui toutefois reste à définir comme à stabiliser, parce que la couverture médicale universelle demande au moins qu'il y ait assez de ressources financières. Il y a eu des engagements avant avec la création de l'emploi pour les jeunes, ce qui ne se matérialise pas encore concrètement sur le terrain. On a l'agence de proximité que nous avons dit il reste à voir parce qu'il n'y a pas aussi de taxes vraiment définies dans 2 ans. Ces gens-là vont être encore vont aller chercher du travail parce qu'ils vont être renouvelés. C'est ce qu'ils ont dit après 2 ans. Donc il y a quelques avancées sur le plan économique, mais jusqu'à présent la demande sociale reste. Mais pensez-vous que le plan Sénégal émergent fera l'affaire? Je ne sais pas encore, parce que c'est des engagements. Vous savez, quand on prend des engagements et qu'on va mettre à la disposition d'un pays 3 milliards 760 et quelques 3 milliards et 764 millions, c'est des engagements des bailleurs. Ça ne va pas dire que l'argent est là. Il faut avoir maintenant créé le cadre et pouvoir mettre les mécanismes en place pour que ce plan émergent soit réel. Mais avant le plan émergent, c'est aujourd'hui créer les conditions pour qu'on ait assez de ressources humaines qui puissent vraiment faire émerger ce plan-là. Il faudra la formation, il faudra l'accompagnement de beaucoup d'acteurs pour que les bailleurs de fonds voient en quelque sorte les garanties qui puissent les amener à financer nos programmes. C'est un souhait, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que le plan émergent est déjà fonctionnel. Ce n'est pas encore. Il y a beaucoup de questionnements parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas l'engagement au niveau des bailleurs, c'est combien, les taux d'intérêt et les conditions de prêt, c'est dans quelle durée, qu'est-ce que nous, en tant que la génération future, va payer combien en termes d'intérêt et tout ça. Donc il y a beaucoup de questionnements autour du plan Sénégal émergent. D'accord. Et sur le plan politique? Bon, sur le plan politique, aujourd'hui, on va vers des élections locales. Donc il faudra nécessairement qu'il y ait une recomposition au niveau de l'environnement politique. Les acteurs des assises nationales se sont tous plus ou moins rangés derrière le président de la République. On a un silence quasi étonnant parce que bon, on ne peut pas s'engager sur une vision des assises nationales et ne pas en parler. Je déplore un peu que certains leaders ne sont pas plus prononcés de manière plus concrète sur les réformes de la CNRI. C'est un souhait du président de la République, mais on a vu des sorties des gens de la paire. Et je pense aussi qu'il faut engager un débat de fond sur les partis politiques. Nous, on a demandé que la loi de financement sur les partis politiques vienne à l'Assemblée nationale et que l'on puisse éclairer les Sénégalais sur vraiment quels sont les acteurs, les politiciens qui peuvent aujourd'hui porter beaucoup plus les combats au lieu d'avoir un peu des dealers politiques qui sont là et qui créent des coalitions mais qui concrètement ne sont là que pour leur intérêt. Monsieur le Président de la République, comme
analyser, à apporter des réponses concrètes au point de vue économique et du point de vue social, et ne pas être en permanence dans une attitude de massification, d'élection en continuité, ce qui ne nous arrange pas en tant que pays. Étant partie de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous peinez jusqu'à présent à avoir votre récépissé, et pourtant vous êtes dans Benno Bokk Yakaar. Oui, notre position est claire, c'est-à-dire que nous, on est venu à la coalition avec nos 4 députés. On n'est pas allé dans une coalition de coalition, on est allé chercher la légitimité au niveau des citoyens et des citoyennes sénégalaises pour qu'on puisse les représenter de manière dignement au niveau de l'Assemblée nationale. Après 4 mois de silence, nous avons droit au moins à une réponse. Nous avons 4 députés, nous avons 6% de l'électorat. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi nous tardons à recevoir notre récépissé. C'est légitime. Est-ce que les raisons ne seraient pas pour neutraliser un potentiel adversaire politique? Oui, mais s'ils veulent neutraliser un adversaire politique, c'est une perte de temps. C'est ce que je dis. C'est nous travaillons sur le terrain, nous discutons directement avec les citoyens. Nous avons une offre alternative aussi sur le terrain. Notre agenda n'est pas un agenda caché. Nous avons dit que nous soutenons et nous continuerons à soutenir le président de la République. Cela ne nous empêche pas, en tant qu'acteurs politiques, de continuer le travail de massification de notre mouvement. Si des citoyens et des citoyennes se retrouvent là-dedans, nous avons légitimement le droit de demander au président, au ministère de l'Intérieur de nous donner notre récépissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une crainte au niveau de Bosuniac, je pense que cette crainte-là ne peut se régler qu'au niveau des urnes. Si eux, ils ont confiance à leur programme, si eux, ils ont confiance à ce qui se passe au niveau dans les localités et que les citoyens et les citoyennes leur font confiance, les urnes vont régler ça. Ils n'ont pas à avoir peur, c'est un Londoner qui est là, qui va nécessairement être subir des changements, et on va voir qui pèse quoi au niveau des élections locales, et vraiment aller dans un sens d'éclaircissement du champ politique. D'accord. En vous entendant parler, en grosso modo, vous pensez que le bilan des 2 ans de Macky Sall, c'est un peu prématuré de tirer un bilan positif, quoi? Oui, moi je pense que c'est un bilan mitigé, mais vu la lourdeur de l'héritage, il faut encore que l'on puisse vraiment savoir raison garder. Il doit s'engager lui aussi à régler ces problèmes-là de manière plus objective. Je pense que durant les conseils des ministres décentralisés, il y avait beaucoup d'engagements, et aujourd'hui les gens sont dans une attente réelle par rapport à ces engagements-là. On l'a vu en Casamance, en Ziguinchor, il y a eu des promesses à ce niveau-là, ce qui est très bien. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est que d'ici 1 an, 2 ans, si ces réalisations, si ces engagements ne se concrétisent pas sur le terrain, on peut avoir une frustration au niveau des acteurs et des citoyens qui sont en Casamance. Et ça peut engendrer d'autres soubresauts. Et j'espère qu'en donnant ces engagements-là et en parlant de pôle économique au niveau de la Casamance, c'est quelque chose qui est là, qui est concret et qui peut être réalisable dans un délai de 2 à 3 ans. Mais il ne faut pas qu'on soit en campagne permanence, dans une logique de campagne continuelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on prépare à 2017, les élections présidentielles de 2017, alors qu'il y a des problèmes qui sont là, qu'il faut régler en 2014. Et je pense que le président est entouré de gens qui sont déjà engagés dans une position où les élections présidentielles de 2017, ils en font un enjeu, et ils ne se focalisent pas sur les problèmes des Sénégalais actuellement. Honorable député Oumar Sy, la rédaction d'IGFM vous remercie.